Et bonjour Cécile Imard. Merci d'être avec nous dans les 4V sur France 2. Céline. Céline Imard, Bonjour si déjà je Jean-Baptiste commence Marteau. à accrocher votre prénom. Bon, on va commencer effectivement par parler de cet enjeu. Vous êtes numéro 2 sur la liste LR pour ces européennes. Comment on fait pour tenter d'intéresser les Français pour un scrutin, il faut le dire, qui tous les 5 ans a du mal comme ça à susciter un intérêt très important, et surtout quand votre liste plafonne à 8% dans les sondages. On fait comment pour stimuler, intéresser les Français? Et je trouve que la chronique de votre invité, juste à Celle de l'instant, Tarlet. sur le problème de cette Europe qui réglemente, là où les États-Unis ou d'autres puissances sont dans l'incitation pour la transition écologique, pour faire face au décrochage économique, est un excellent exemple. Aujourd'hui, l'Europe est très éloignée des Français, et notamment des gens qui travaillent, des retraités, de la vie quotidienne, parce qu'elle réglemente des choses très détaillées, mais elle n'est pas dans l'incitation et elle n'est pas une politique avec une vision. On l'a vu sur la partie agricole, on le voit sur les sujets sur nos vies quotidiennes et sur finalement notre destin collectif, sur la partie migratoire, sur la partie économique, sur le pouvoir d'achat, sur Donc le pouvoir de moins transmettre. réglementé au niveau Exactement. européen. L'Europe est très loin des citoyens, et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à intéresser les Français à 2 mois des élections, à ces échéances européennes. Vous allez tenter de le faire. En tout cas, votre principal adversaire du côté droit de l'échiquier politique semble toujours Jordan Bardella, la liste RN, qui est donnée à plus de 32% dans le dernier sondage IFOP. Comment vous arrivez à convaincre vos électeurs que le vote utile pour battre la majorité présidentielle, ce serait plutôt la liste LR que Jordan Bardella qui caracole en tête des sondages? Aujourd'hui, il caracole en tête des sondages aussi parce qu'en fait, il cristallise un vote de rejet du macronisme et de la politique désastreuse qui a été menée depuis 2017. Et c'est vrai qu'on a tendance à américaniser un petit peu la politique et à faire de ces élections des sortes de midterms. Et donc, on essaie de cristalliser ce rejet. Mais en réalité, la seule liste de droite, et de droite, je parle sur le plan économique, qui soit libérale, qui propose vraiment des choses extrêmement concrètes pour faire face aux problématiques qu'on traverse, qu'elles soient économiques, sociétales, sur l'insécurité, sur l'immigration, c'est aujourd'hui la liste LR. Mais sur le fond, quel est votre principal désaccord avec Jordan Bardella? Déjà, sur l'économie, aujourd'hui, on a vu que le RN, par exemple, a soutenu la grève des cheminots, qui sont quand même une caste d'ultra privilégiés aujourd'hui, qui bloquent les Français, alors que quand on voit le décalage de train de vie ou le décalage de privilèges qu'on peut avoir avec des gens comme nous, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, et quand on voit qu'ils bloquent les Français et que le RN les soutient, quand ils soutiennent aussi la retraite à 60 ou 62 ans, on n'a clairement pas la même vision économique. Ça, ce sont des différences très importantes. On rappelle que vous êtes agricultrice de profession. On va en parler dans un instant de l'agriculture. D'abord, le sujet de l'immigration. Parce que quand je regarde effectivement Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, votre tête de liste, mais aussi Marion Maréchal, tous ces trois listes ont inscrit comme priorité numéro 1 la lutte contre l'immigration de leur programme. Malgré, c'est vrai, vos efforts pour vous différencier, il y a quand même ce point commun qui reste. On se dit, ils proposent la même chose. Oui, c'est bien d'avoir aussi des points communs. Nous, on n'a jamais empêché personne de penser comme nous et de proposer des choses identiques aux nôtres. Et sur l'immigration, sur la taxe carbone aux frontières, vous voyez, sur des mesures écologiques, si d'autres nous rejoignent, tant mieux finalement. Mais on n'a pas un programme monomaniaque autour de l'immigration. On a des propositions très fortes sur comment reprendre en main nos destins, qu'ils soient notre destin collectif ou individuel, à travers d'autres propositions que sur l'immigration. Je pense notamment à la sécurité, au trafic de drogue, à la jeunesse, à l'école. Donc, le programme est un peu plus complet que ce point migratoire qui est très important. Alors Céline Imard, parlons d'abord d'économie. Les Républicains ont fait également de la dette des finances publiques leur principal angle d'attaque contre Emmanuel Macron ces dernières semaines. Est-ce qu'on peut être crédible sur le sujet quand une grande partie des LR, notamment les députés LR, ont voté contre la réforme des retraites, par exemple, il y a quelques mois? On peut être crédible sur le dossier de la dette des finances publiques? Et sur les retraites, la position est très claire, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument que des personnes qui ont cotisé toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie, on ne touche pas, on ne désindexe pas leur retraite. Et ça fait malheureux. C'est une des pistes d'économie qui est à l'étude en ce moment. C'est une des pistes d'économie qui est à l'étude, et ça, pour nous, c'est clairement une ligne rouge. On a des retraités, je reprends, excusez-moi, l'exemple agricole, parce que c'est ce que je connais le mieux. Moi, si je prends l'exemple de mon père, ou de tous les agriculteurs qui ont travaillé pendant 40 ans, ils ont aujourd'hui des retraites agricoles à 800, 830 euros. 850 euros par mois. On ne va pas taper sur les retraités aujourd'hui qui ont cotisé toute leur vie, qui ont construit, qui ont déjà du mal pour certains à boucler les fins de mois, qui ont du mal à transmettre ce qu'ils ont réussi à acquérir à leurs enfants ou à leurs petits-enfants et leur faire payer l'incurie de Macron. C'est pas là qu'il faut aller chercher des économies. On va aller chercher où, du coup, les Alors, économies? nous, on a identifié, on a proposé un contre-budget au niveau des
publicains très chiffrés de 25 milliards d'euros. Il y a clairement des gisements aujourd'hui. L'immigration, on y revient, mais aujourd'hui, que ce soit l'aide médicale d'État ou certains dispositifs, des accès à des prestations dès le premier jour où une personne étrangère met le pied sur le sol français, c'est pas normal, sans qu'elle ait jamais contribué, qu'elle touche. Donc ici, il y a un gisement d'économie. Il y a un gisement d'économie bien identifié aussi sur les agences d'État. On a une bureaucratie absolument galopante avec des agences qui se superposent et qui coûtent beaucoup d'argent. Là, il y a des gisements d'économie. Et puis ensuite, il y a toute la réforme, notamment de l'assurance chômage et le fait qu'aujourd'hui, le travail, ceux qui travaillent ne peuvent pas financer tout le système social. Vous parliez d'insécurité. Trafic de drogue, Céline Imar, le gouvernement lance une nouvelle opération Place Net. Il y en a un petit peu lancé tous les jours. Demain, ce sera en Guadeloupe où Gérald Darmanin doit se rendre. Votre tête de liste, François-Xavier Bellamy, est à Marseille cet après-midi pour parler de trafic de drogue. Justement, en quoi la politique du gouvernement est, selon vous, insuffisante sur ce dossier ? Est-ce que ce sont des interpellations qui ont lieu? On a des politiques Place Net et puis dès le lendemain ou dès le jour d'après, on va voir les habitants des quartiers et ils vous disent eux-mêmes que rien n'a changé. Le vraie question, c'est que derrière les interpellations, c'est bien, les policiers aujourd'hui, il faut qu'ils aillent déloger tous ces trafiquants dans leur lit à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Mais ensuite, derrière, il faut qu'ils aillent derrière les barreaux. Parce que s'il n'y a pas de sanction pénale qui est dissuasive et effective, en fait, tout redevient comme avant. Et non seulement il faut qu'ils aillent derrière les barreaux, mais il faut qu'ils y restent. Il faut qu'ils y restent sans téléphone, sans télé. Le Club Med, ça suffit. Enfin, pour vous, la prison aujourd'hui, c'est le Club Med. Attendez, quand on voit qu'on a des trafiquants qui vont derrière les barreaux, pour eux, ça fait partie des rites d'initiation. Ils vous le disent clairement, que quelqu'un qui a fait de la prison, ensuite, il se vante d'être passé par la prison, parce que c'est une case que tout bon caïd doit avoir coché dans son parcours. Et puis deux, on voit qu'ils arrivent aujourd'hui à diriger les trafics de drogue depuis la prison et à organiser les réseaux logistiques d'approvisionnement. Pour vous, l'administration pénitentiaire est trop laxiste encore aujourd'hui ? Non, c'est pas qu'elle est trop laxiste, c'est qu'elle n'a pas les moyens de faire ce qu'il faut. Quand on voit que sur les 10 premiers milliards d'euros d'économie, le gouvernement a été rogné, a été faire les fonds des poches des Français et des de l'administration pénitentiaire, des forces de police, ce sont précisément les secteurs, et ceux de la santé également, auxquels il ne faut pas toucher. Ce n'est pas là qu'il faut faire des économies. Céline Imar, vous êtes donc également agricultrice, mouvement de protestation qui, même si on en parle moins, est en pause, il n'est pas complètement terminé. Les syndicats agricoles devaient être reçus par Emmanuel Macron plusieurs fois, les rendez-vous ont été annulés, reportés. Pourquoi ça bloque, encore une fois ? Pourquoi on n'arrive pas à solutionner cette crise agricole ? Parce qu'il y a trop d'écart entre les annonces politiques et les grands mots qui disent on place l'agriculture au-dessus de tout, l'agriculture c'est hyper important, et derrière les actes. Aujourd'hui, on a des choses qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent de travailler. On a des surtranspositions réglementaires, on en a parlé tout à l'heure. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'efforts de fait déjà. Il y a eu plein de normes qui ont été supprimées, allégées. Non, il y a eu des choses qui ont été simplifiées, des petits chantiers de simplification, mais aujourd'hui, il n'y a pas de... on a besoin d'un choc de compétitivité. La norme non productive a un coût énorme sur les exploitations et pas que sur l'agriculture, sur toutes les entreprises. On a besoin vraiment de retrouver de l'oxygène au niveau des taxes, au niveau des impôts. Et puis, on a besoin d'arrêter avec les surtranspositions. Et que ce soit sur les phytosanitaires, que ce soit sur l'eau, sur l'accès à l'eau qui est hyper important pour produire l'alimentation. Mais aussi, l'eau doit être pensée durablement et collectivement. Parce que quand on a une véritable politique de stockage de l'eau, elle doit servir aussi pour le tourisme, elle doit servir pour les pompiers, elle doit servir sur un multi-usage. Et là, sur des choses plus politiques, sur des choses vraiment de vision, où on va donner des outils réels et non surtransposés, il n'y a rien de concret. Pour finir, Céline Imar, certains vous diront que l'agriculture a déjà eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'annonces et que d'autres secteurs n'ont pas eu la même attention, on va dire, de la part des pouvoirs publics que le monde agricole. Oui, mais les annonces, c'est vraiment une chose aujourd'hui quand elle n'est pas suivie des faits. Et les agriculteurs, on est repartis sur nos fermes et on ne peut pas tenir des manifestations et des blocages indéfiniment. Mais aujourd'hui, il y a une véritable colère qui est là parce que les attentes sont extrêmement fortes et la réponse concrète dans les cours de ferme n'est pas à la hauteur des attentes et de la crise. Céline Imar, numéro 2 sur la liste LR pour les élections européennes, était l'invitée des 4V. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Jean-Baptiste Martin.